Bonjour à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Le vice-président Tiemoko Melie Kone a regagné Abidjan hier dimanche. Il était à Dubaï où il représentait le président Alassane Ouattara à l'ouverture des travaux de la COP 28. Le vice-président a été accueilli à son retour par le Premier ministre Robert Begré-Mambé et des membres du gouvernement. Avant son retour en terre ivoirienne, le vice-président Tiemoko Melie Kone était au pavillon de la Côte d'Ivoire à Dubaï. C'était dans le cadre de la COP 28. Les acquis du programme, l'initiative d'Abidjan ont été présentés. Le vice-président a également reçu le rapport national sur le climat et le développement, produit par des experts ivoiriens et la Banque mondiale. Viviane Haïm. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un programme ambitieux pour lutter contre les effets négatifs des changements climatiques sur l'écosystème national, tout en favorisant le développement des productions vivrières grâce à l'adoption de pratiques agricoles innovantes et la mise en place de programmes de formation et de sensibilisation pour les agriculteurs. Cette initiative nationale, qui a vu le jour à l'occasion de la COP 15 à Abidjan en 2022, est baptisée Abidjan Legacy Programme. Ce programme national a été présenté au cours de la COP 28 à Dubaï en présence du vice-président de la République, Kone Tiemoko Melie. Sur un montant total de 1,5 milliard de dollars que nous avons demandé donc, le 9 mai 2022, nous avons obtenu l'année d'après l'équivalent de 2,5 milliards de dollars, 1700 et quelques milliards de francs CFA. Cette somme-là est disponible à hauteur de 80-85% à peu près dans les ministères sectoriels, avec la plus grande partie au niveau du ministère de l'Agriculture et ensuite le ministère des Eaux et Forêts. Ces 80% des 2,5 milliards sont en ce moment en train d'être dépensés dans le cadre de la mise en œuvre de 127 projets dans plusieurs ministères à différentes étapes de mise en œuvre et dans différents secteurs tels que la lutte contre la déforestation, la restauration et la réhabilitation des écosystèmes terrestres, des écosystèmes aquatiques. Abidjan Legacy Programme bénéficie du soutien de la Banque mondiale. Un rapport produit par les experts ivoiriens sur les effets du climat sur le développement national a été remis à l'occasion au vice-président de la République. Ces rapports nous serviront de feuille de route pour les décisions à prendre en matière de politique mondiale est prêt à vous soutenir dans ces efforts. Premièrement, il faut diffuser largement le rapport. Deuxièmement, il faut faire en sorte que les recommandations qui sont contenues dans le rapport soient prises en compte. Il nous recommande de commencer à agir sans attendre. Et c'est ce qui est important de retenir. Véritable appel à l'action sans attendre, le vice-président de la République a rassuré sur l'engagement du gouvernement ivoirien. Les changements climatiques ont un coût externe dont nous supportons le poids. Ils affectent notre économie, ils affectent les populations les plus vulnérables, ils affectent aussi leur santé et leurs moyens de subsistance. Ce diagnostic est établi et les mesures à prendre pour réduire l'impact et c'est l'une de ces solutions qui a mené à Abidjan Legacy Programme. Pour que justement une plus grande maîtrise soit faite de ces inconvénients. Ce programme est porté par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. Il s'est donné un nouvel objectif, celui d'agir face aux menaces climatiques tout en augmentant de façon durable notre production agricole pour le bien-être de nos populations vulnérables, surtout des zones rurales. Et comme l'a indiqué le vice-président de la République, ce rapport national est d'ores et déjà adopté par le gouvernement qui l'a entériné lors du Conseil des ministres du 23 novembre 2023. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était à Korogo. Adama Diawara a visité l'université Peleforo Gonkoulibaly et le centre régional des œuvres universitaires.
C'est une nouvelle cité d'une capacité d'accueil de 2400 lits qui est sortie de terre, un espace qui va permettre d'améliorer les conditions de travail des étudiants. À quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations, l'opération Libération des grandes artères et voies express a été lancée, une initiative du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, en collaboration avec les municipalités. Les voies du district d'Abidjan et celles de l'intérieur du pays seront visitées pour l'occasion. Au chapitre de l'actualité internationale en Tanzanie, le bilan des glissements de terrain causés par les pluies diluviennes est passé à 47 morts. Ce bilan provisoire a été annoncé par la commissaire régionale du district. De fortes pluies qui ont touché depuis samedi la ville de Katesh dans le nord du pays. Les recherches sont toujours en cours pour tenter de retrouver d'autres victimes. L'actualité en France à présent, le procureur de la République antiterroriste a déclaré hier dimanche que l'auteur de l'attaque qui a fait au moins un mort samedi soir à Paris avait enregistré une vidéo dans laquelle il prêtait allégeance à l'État islamique. L'homme âgé de 26 ans avait été condamné par le passé à 5 années de prison et présentait des troubles psychiatriques. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 7 h.